On se retrouve pour ce 7e numéro d'Au jour d'aujourd'hui ou Aja comme vous voulez, faites-vous plaisir. Bienvenue Yamina. Merci. Est-ce que toi tu dis au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui? Non, pourquoi je dirais au jour d'aujourd'hui? Ben je sais pas parce que beaucoup de personnes disent au jour d'aujourd'hui. C'est comme je monte en haut. Je monte en haut, je descends en bas. Je te présente Yamina, Sabrina, mais en fait non, je te la présente pas. On se connaît un petit peu. Hein, vous vous connaissez, vous avez partagé un tournage ensemble même. Ouais. Et je te présente Jinda. Enchantée. Enchantée. Et je vous présente aussi Jinda. Jinda, tu es avec nous pour cette émission. C'est tout nouveau, tu stresses? Un petit peu. Bon. C'est toi qui m'impressionne. Mais non, il faut pas. Tu me permets quand même de faire un bisou à Marie qui nous regarde certainement et qu'on embrasse. Alors comment est-ce qu'on est habillé aujourd'hui? Moi j'aime bien décrypter les tenues. Sabrina, petit côté Geneviève de Fontenay. Ah ouais, tu trouves? Pourtant, j'ai pas le chapeau. Non, mais si t'es arrivé. C'est vrai, c'est Avec vrai, à le l'arrivée, chapeau. j'avais le chapeau. C'est peut-être le côté noir et blanc. Ouais. Jinda, on est printanier alors que l'hiver est arrivé. C'est ça, elle a rien compris. Mais c'est pas grave. Mais c'est très bien, ça fait rêver. Et Yamina, tout de new de vêtu. C'est ça, petit look à la garçonne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu l'as eu la peur de ta vie, Sabrina. J'ai failli crever le jour de mon anniversaire. Ça m'a pété les oreilles. Mon cœur, il a lâché. Je voulais pas le dire, mais J'ai plus de Et cœur. Non, mais en plus, avec le terrorisme, tout ce qui se passe en ce moment, j'entends ça, moi, bah merci, ça me touche. et moi, beaucoup. t'as pas vu, je regardais les filles, j'étais là comme ça, mais alors quand est-ce qu'elles vont amener le gâteau? Elles vont pas Ah, amener mais les vous êtes cotillons. trop chou, merci l'équipe, merci. Bah oui, ça nous fait plaisir de te souhaiter Merci. pendant l'émission un joyeux Merci, anniversaire. j'essaie de pas pleurer cette fois-ci. Ah non, hein. Non. Ah non, hein, sinon Ah, il va falloir faire une retouche Non, maquillage. voilà, Allez, ça ressaisis-toi, c'est le générique. Alors, je vais vous... J'entends les oiseaux là. Hein. Oui, moi aussi. Je vais vous annoncer le jeu. Aujourd'hui, une personne d'entre nous, Yamina, est un loup. Ça peut d'ailleurs même être toi, hein, parce que ça, c'est les filles en régie qui désignent. Moi, je ne le sais pas. 3 comportements inappropriés vont avoir lieu, Jinda. Mes abonnés, derrière leur écran, smartphone, PlayStation, tout ce que tu veux, téléviseur, tablette, vont écrire dans la barre de commentaires en majuscule dès qu'ils considèrent qu'il y a un événement inapproprié, une action inappropriée. Et nous... On baise. Voilà, tu peux te faire plaisir Yamina parce que je sais que tu aimais bien ça. Bon, Yamina, est-ce que tu as envie de découvrir de quoi nous allons parler aujourd'hui? oui. Voilà, de toute façon tu pouvais pas me dire non. Bah, c'est le sommaire. Cette semaine, dans le 7e numéro Au jour d'aujourd'hui, Yamina est avec nous pour débriefer de toute l'actualité télé et influence. Le clash Mila Mujdat, la nouvelle vie de Jessica Thivenin, la grande déception de Maëva Guénam, le coup de gueule de Mélanie Dacruz, Simon Castaldi, prince ou prétendant, si la roue des pop-up infernales nous fera tous jaser, la zone rouge, spécialement préparée pour Yamina, va mettre sa parole à l'honneur. Elle répond à des questions brûlantes et fait des révélations étonnantes. Et enfin, la nouvelle rubrique The Box va nous faire sortir de nos gonds. On va tenter de deviner ce qui se cache dans les boîtes et je préfère te prévenir, ça va hurler. Allez, je te laisse découvrir tout ça et bonne émission. Et puis vous allez voir, en fin d'émission, on a un challenge de la mort. Ça s'appelle le What's in the Box. On va devoir mettre nos mains dans une boîte. On ne voit rien, vous allez tout voir et on va devoir découvrir ce qui est dedans. Et j'ai très peur parce que c'est ma phobie, moi, de ne pas savoir ce qui m'arrive. T'es une warrior, toi? Ouais, j'ai Yamina? peur de rien. Oui, t'aurais pu faire Koh-Lanta? Easy. Easy. Sabrina aussi. Oui, moi j'aimerais Oui. bien, mais je suis moins une warrior que Yamina. Jinda? Ah non, mais moi je suis une flippette totale, c'est-à-dire que je peux partir, vraiment. Bon, d'accord, donc on est, voilà, 2 flippettes et 2 un peu plus Voilà, warrior, on va dire. dire ça. Est-ce que tu connais les pop-up? Est-ce que tu sais ce que c'est, Yamina? Jinda aussi, d'ailleurs. C'est les news, les actus. Ouais, c'est les news qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. Jingle. Oh, Jinda, y a pas moyen, Jinda. On te l'a fait à chaque fois, celle-là, Tout le non? temps, au moins tous les jours. Tous les jours j'ai le droit. Bah oui, mais c'est tellement agréable à prononcer. Il est beau ton prénom. Ah, Jinda. merci. En quelques mots, avant que tu appelles le premier pop-up, parle-nous de toi, d'où tu viens. Oh, bah alors, Jinda, je présente une émission musicale sur une chaîne africaine, sur une chaîne qui s'appelle C'est Direct. Je suis chroniqueuse aussi avec mes copains de la Friend Zone sur VL Media. Voilà, et je fais des interviews d'artistes vraiment sur la culture urbaine, Ouais. beaucoup plus. Voilà, et je m'intéresse beaucoup aux people. Ah, Et J'aime bah ça beaucoup tombe ça. très bien, Jinda, tu peux appeler de ta main innocente ou pas le premier pop-up.
sorti à 21 ans. Nature peinture, aucune chirurgie, charme turc dans toute sa splendeur. L'autre frérot, à 21 ans, elle ressemblait à mon orteil après un match de foot contre l'équipe à Malik Traoré où on perdait 4-3. Et frère, l'arbitre, c'était Gwendoline. Guette la difficulté, wesh. Tu parles de chirurgie avec ta tête plate, t'as bien croqué les codes promo à la clinique des champs pour tes complexes. Mais tu veux parler de physique des gens ici ? Faut arrêter de cracher dans l'eau qu'on a bu. Ça ne te dérangeait pas pourtant quand t'avais soif avec ta gorge sèche. Remercie-moi au lieu de faire l'ingrat. Je t'ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi, qui te rappelle moi. Passe à autre chose. J'espère juste que t'éteins la lumière, hein. Parce que ici, tu resteras toujours et rien d'autre que le mec à Mila. Existe par toi-même avec ton couple Wish. Le Twixt est parti. Tu vas rien gratter à part les miettes. Personne parle de toi ici et c'est pas en rapport avec moi. Donc évite de parler et encore moins de mon physique. Tête de caillou. Ah, ça tire à balles réelles, là. C'est pas bien de rire. Comprenez-vous, les filles, la colère de Mila Jasmine, Yamina? Moi, je comprends parce que déjà, quand il s'est mis avec elle, je suis sûre qu'il a trouvé magnifique, il a trouvé belle, donc cracher dans la soupe une fois qu'on a été avec la personne. Surtout pour prendre quelqu'un qui ressemble au final à elle pour de vrai. Et la chirurgie, je pense que lui en a fait aussi parce qu'on a des photos avant-après où il ressemble pas à ce qu'il ressemble maintenant, donc je comprends pas. Jinda? Non mais Mila, déjà, je t'aime, Mila. Bravo pour ce que tu as dit, parce que vraiment, mais oui, non, on va pas se mentir. Il l'a ridiculisé. Il a voulu la ridiculiser. Il s'est excusé par la suite. Hein. C'était pas des vraies excuses. Je sais pas si on a... Bah parce que c'était ironique. Déjà, premièrement, c'était ironique, ça se sentait. Et allongé sur son lit en mode « je m'excuse si ça t'a touché », on sentait que c'était faux, déjà. Et je pense qu'il les a faites aussi, ces excuses, parce qu'il savait très bien qu'il avait déjà perdu la bagarre. Sabrina, critiquer le physique de son ex, ça signifie quoi? Oh bah surtout, faut rappeler quand même qu'ils sont fiancés dans Les Princes de l'amour la saison juste avant. Donc je trouve ça quand même bizarre qu'on passe comme ça de l'amour à la haine du jour au lendemain. Le fait qu'il critique son ex sur le physique, je trouve ça petit. Et comme elle disait, Yamina, ce qu'elle a relevé, c'est qu'il a fait aussi de la chirurgie esthétique. Donc critiquer son ex sur la chirurgie alors qu'il s'est fait ses implants tout récemment à la clinique des Champs-Élysées, ouais, je trouve ça un petit peu petit. T'as déjà critiqué, toi, comme ça, le physique de tes ex, publiquement? Genre, publiquement, je crois pas. Ouais. Non, parce qu'en vrai, si je les ai choisis, c'est que forcément, je les ai trouvés bons. En tout cas, à un moment donné de ta vie. Non, honnêtement, je pense pas. Mais j'ai peur que tu me dises oui, donc... Non, t'as peur surtout que dans l'émission prochaine, on ressorte tout son interview quand on disait en fait, Yamina, elle a dit n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, on peut oublier aussi ce qu'on dit, oui, Jinda. Mais on peut aussi rappeler que, petit détail quand même, Mujdat, il était avec une femme, avec des enfants, quand il a rencontré Mila. Donc il a abandonné cette femme et ses enfants pour se mettre en couple avec Mila. Et quelques années après, il la critique. Je trouve ça un peu bas. Vraiment, j'aime pas du tout son comportement. Ouais. Eh ben merci pour ton avis, les filles. On rappelle quand même qui s'est excusé, qu'on soit d'accord ou pas avec ses excuses, il l'a fait. Yamina, peux-tu appeler un nouveau pop-up? Jessica Thivenin qui dévoile sa nouvelle paire de fesses avec pour commentaire « Nouveau cul pour une nouvelle vie ». Donc les filles, est-ce qu'on peut vraiment avoir une nouvelle vie quand on s'offre un nouveau cul? Salope. Sorti tout seul, désolé. Non mais nouveau cul pour une nouvelle vie, c'est Pourquoi quoi, salope? C'est quoi ce concept? Pourquoi salope? Je sais pas, c'est sorti tout seul. Non mais qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Je sens qu'il y a quelque chose qui te gêne. Non mais dit comme ça, non. Non, pas dit comme ça, nouveau cul pour une nouvelle vie. Depuis quand ton cul change ta vie, quoi? Si on dit ça aux jeunes, on est foutus. Faut surtout pas dire ça, faut pas mettre ça dans la tête des gens. Et puis Jinda. elle est devenue maman, donc qu'est-ce qu'elle a dit au moment où elle a accouché de son enfant? Là, elle peut parler d'une nouvelle vie, parce qu'elle est devenue mère. Mais un cul, en quoi avoir mis du silicone dans tes fesses va changer ta vie? Je crois que c'est des prothèses, hein, si je me trompe pas. Oh, c'est pire. Hein. Prothèse, c'est Ah pire, ouais. oh là Mais là. en 2020, ça n'existe plus, les Oui, mais prothèses. Yamina, les complexes, parfois, ça peut nous bloquer. Alors moi, je suis pas contre la chirurgie, on le sait. Donc ça me gêne pas qu'elle ait fait de la chirurgie. En revanche, c'est vrai que le nouvelle fesse pour une nouvelle vie, c'est pas un beau message. Parce que du coup, ça fait montrer aux gens qu'en fait, en se changeant physiquement, on va arriver à changer notre vie alors que c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Et je pense que toute la chirurgie qu'elle a fait sur ces 2 dernières années, si elle a des complexes, c'est très bien. Mais par contre, qu'elle en parle comme ça, avec l'audimat et l'audience qu'elle a, c'est mal. Moi, je dis que c'est mal. C'est très mal formulé. Ouais. Non, Alors, il y a une vraiment. affirmation qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. De nombreux téléspectateurs se demandent si les candidates de télé-réalité ne deviennent pas toutes identiques. Moi, la question, elle est la suivante. Où est la singularité aujourd'hui sur les réseaux quand on est influenceuse, quand on est candidate? Mais il n'y en a pas.
Ben, il n'y en a plus, parce que finalement, le truc, c'est que dès que quelque chose marche, tout le monde veut faire pareil, tout le monde veut copier. Donc, on a plusieurs versions de la même chose à chaque fois. Donc, les filles se refont toutes refaire les seins, les fesses, elles vont chez les mêmes chirurgiens. Je sais de quoi je parle. Si je me fais l'avocat du diable et si j'ai envie d'être une enflure, je te dirais, Sabrina, tu l'as fait. Mais totalement. Après, là où j'ai voulu faire attention, c'est que justement, je voulais pas ressembler à tout le monde, parce que ma mère, elle me disait... Perds pas ta beauté. S'il te plaît, ne te transforme pas. Elle avait surtout peur pour mon nez parce que je me suis fait refaire mon nez récemment. Elle avait peur que ça change mon visage. Et c'est pour ça que j'ai demandé au chirurgien de pas me faire le petit nez, là, à la Michael Jackson qu'elles ont toutes, là, qu'elles veulent. Moi, je voulais vraiment juste quelque chose de très naturel. Mais je pense qu'elles veulent plus de naturel, les filles. Hein. Après, il y a des complexes. Si c'est pour gommer un complexe qu'on a depuis toujours, comme une petite bosse sur le nez, une petite poitrine, d'accord. Mais là, elles se ressemblent toutes. Ça veut dire qu'elles se font toutes les seins, comme tu disais, les fesses, pour se ressembler, elles, au final, en fait. Et on se demande même si c'est pas fait exprès pour pouvoir refaire derrière de la télé, pour pouvoir... Enfin, je sais pas. Mais ça veut dire quoi ce que tu dis? Ça veut dire que derrière, en fait, il faudrait avoir ce standard de beauté quelque part pour être prise par les productions? Enfin, le problème qu'on a maintenant, c'est que les gens le font pas pour eux, pour se sentir mieux, ils le font pour ressembler aux autres. Et je pense que si jamais les gens vraiment se disaient ce que j'aime pas c'est moi, est-ce que je peux l'accepter, il y aurait moins de chirurgie. Je pense pas qu'il y en aurait plus, mais il y en aurait moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a besoin de ressembler à tout le monde pour être accepté, pour se sentir à l'aise, pour se sentir faire partie d'une communauté? On n'essaie pas de se sentir bien, on essaye de ressembler à un standard de beauté. J'essaie de trouver en fait une raison, mais j'ai l'impression aussi, tu sais, quand tu passes en tournage, moi je le sais, et tu le sais aussi Amina, quand t'es autour de meufs qui sont foutues mais comme des tanks quoi, vraiment, toutes fesses bien bombées, tu te compares forcément, et tu dis mais moi il me manque quelque chose, et je pense que ça a dû la faire travailler, vraiment. Yamina, niveau chirurgie, j'aurais des petites questions, mais ça ce sera dans la zone rouge parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu étais méconnaissable sur les réseaux sociaux. Merci. Sabrina, c'est à toi d'appeler le nouveau pop-up. J'adore. J'ai vu sur les réseaux sociaux que la malade mentale, et elle croit qu'il suffit des excuses pour que ce soit pardonnable, mais c'est n'importe quoi. Mais genre, on joue pas à la religion, on joue pas avec les trucs de religion, on fait pas des défilés en maillot de bain avec des écritures du Coran, mais c'est une grande malade. Alors vraiment, Rihanna, c'était une star que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait les mêmes tatouages qu'elle et tout. Mais en fait, c'est le chétan, cette meuf. Elle est dégueulasse et je peux plus me la voir. Elle a baissé dans mon estime et c'est une grande malade atomique. Mais vraiment, je pense que l'argent, la célébrité, ça lui est frappé au cerveau. Enfin, c'est pas normal de faire des trucs comme ça. Enfin, on joue pas avec les paroles de Dieu comme ça, avec les religions, mais c'est une grande... Le seul truc que j'ai de Rihanna, regardez ce que je vais faire. Le prendre. Plein d'eau dedans. Que je veux pas en mettre partout chez moi. Voilà. Ça, je vais essayer de le casser. Je veux même pas le casser. Et ça va aller dans la poubelle. Maëva Guénam est-elle légitime dans cette story? Et est-ce normal qu'elle incrimine autant Rihanna après ses excuses à Rihanna? C'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais en fait, c'est la façon dont elle le formule que moi je trouve ça très drôle. C'est qu'elle dit Rihanna a baissé dans mon estime. Genre, c'est sa copine. Ma chérie Rihanna, elle te connaît pas. C'est exactement ça. J'en fous quoi. Franchement, je pense pas que ça lui fasse quelque chose. Et puis le fait de dire oui, non, mais ça me dégoûte et tout, de parler des religions. J'ai l'impression qu'elle caresse dans le sens du poil ses abonnés. Regardez, moi je déteste ce racisme et tout, machin. Oui, mais en fait, tout le monde trouve ça dégueulasse, pas besoin de le rappeler. Voilà, moi je pense qu'elle voulait juste se mettre en avant et ça m'a fait rire en fait la séquence là du anti-cerne là, qu'elle met sous l'eau et ensuite qu'elle jette. Elle aurait pu jeter directement parce que j'ai l'impression qu'elle le rince, limite elle le respecte quoi. Avant de le jeter, elle le rince quoi. Yamina, avec quel regard est-ce que tu consommes ce genre de story? Moi, je consomme pas déjà ce genre de story. En tout cas, sur ce plateau. Ouais, là, pour moi, c'est too much. Elle en fait trop et
Bon, je pense que le fond, il est vrai. Je pense que ce que Rihanna a fait, c'est mal et que, bon, après, c'est un buzz ou pas, je sais pas, mais je pense que sa réaction, elle n'est pas légitime. Je pense que, comme elle a dit, elle la connaît absolument pas et elle s'en fout complet. Et je pense que c'est too much. Et je pense que oui, effectivement, parce qu'elle sort une marque de make-up, elle s'est dit, bah voilà, moi, je vais faire du make-up et moi, je vais respecter les gens et voilà. Ah bah voilà, est-ce que tu penses comme Yamina qu'il y a un lien, Ginda, de cause à effet entre le fait qu'elle sorte sa propre marque de cosmétiques et qu'elle jette à la poubelle celle de Rihanna? On parle de Maëva. Maëva, elle n'est pas aussi intelligente que ça pour penser à ça. Ah, je suis pas d'accord. Non, moi je pense pas. Je pense pas qu'elle ait pensé à ça. Vraiment, je pense qu'elle a juste voulu surfer sur cette polémique alors qu'elle n'a pas dû voir le défilé. Elle n'a même pas dû entendre les paroles justement religieuses. Elle n'a même pas dû savoir. Elle a entendu parler. Elle s'est dit « Ah bah, Rihanna, allez, qu'est-ce que j'ai de Rihanna? Oh, un anti-cerne. Allez, je vais le jeter à la poubelle. » C'est quoi? C'est de la mise en scène? C'est totalement de la mise en scène. Mais complètement, on parle de Maëva Guénap. Rihanna s'en fout de savoir que tu as jeté ton anti-cerne à la poubelle. Que t'as payé d'ailleurs. Ouais, déjà. Et puis, elle s'est excusée, Rihanna, si on revient juste quelques secondes sur la polémique, elle s'est excusée. Je ne sais pas si elle savait ce qu'elle faisait ou pas, mais en tout cas, elle s'est excusée. Maëva, je ne suis pas sûre que chez toi, il n'y ait pas de produit Guerlain, par exemple. On rappelle aussi que Guerlain, il y avait eu une polémique raciste. Est-ce que tu as jeté tous tes produits Guerlain qui sont chez toi? J'aimerais bien savoir, moi. Sur ces belles paroles, ou pas, tu peux appeler un nouveau pop-up. Il y a cette ambiance. Bon, non, on y reviendra plus tard. J'attends vraiment que tous les épisodes passent. Mais je suis figurante. Ce qui est bien, c'est qu'actuellement, je peux constater que je suis figurante. Tu sais, c'est les figurantes. Donc tu tiens dans un pot, tu sais, les plantes vertes. Ouais. C'est pas grave, on y reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Vraiment, je compte vraiment tout regarder parce qu'il faut pas faire une critique sur un point, il faut faire une critique constructive et sur le tout. En fait, ça sert à rien de parler pour parler. Mais c'est bien, au moins, vous avez eu l'avis de Jenny. Alors, Mélanie Dacruz est-elle figurante dans les Marseillais vs le reste du monde 5 et doit-elle tout balancer, remettre les points sur les i et les barres sur les t prochainement comme elle l'annonce? Non mais franchement totalement, moi je l'ai presque pas vue. Parfois j'entends sa voix mais je ne sais pas où elle est sur le plan, vraiment c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'en fait la production, parce qu'en vue de sa réaction, j'ai l'impression que la production en amont lui a dit écoute on va te mettre en bombe, on te veut absolument dans ce programme, Mel et tout. Du coup elle s'est dit je vais arriver, ça va être grosse lumière sur moi, projecteur et au final walou. Donc elle a l'air assez déçue et je peux la comprendre. Oui parce qu'on a vu sur Instagram le producteur de l'émission qui a posté quand même une photo avec Mélanie Dacruz pour justement dire c'est le grand retour de Mélanie Dacruz, etc. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup en plus, Mélanie, parce qu'elle a un fort caractère, c'est une grande gueule, donc j'étais contente de la revoir. Grave. Et puis je suis déçue. Après, c'est pas de sa faute à elle, je pense que... Mais après, il faut pas qu'elle balance. Si elle a décidé de refaire de la télé-réalité, faut pas qu'elle se grille. Maintenant, on attend de voir les épisodes. Il y a encore des épisodes, donc... Pourquoi faut pas qu'elle balance? T'es d'accord avec ça? Non, je suis absolument pas d'accord. Je pense que justement, il faut qu'elle balance. Après, oui, c'est sûr que si elle veut faire une carrière de télé-réalité, il vaut mieux qu'elle se taise. Mais moi, je pense qu'une fois de plus, ça peut montrer que dans la télé-réalité, si on n'est pas là en train de faire les cassos, de sortir des phrases de débiles, si on n'est pas là en train de clasher volontairement quelqu'un, ou si on n'est pas en couple, on n'existe pas. Mais elle ne peut pas se mettre en couple. Mais oui, elle est bien dans sa vie. Mais c'est bien pour ça qu'elle n'existe pas. C'est ça. Elle aurait flirté, ne serait-ce que flirté un tout petit peu avec un cassos, ou elle aurait rendu jaloux une énième fille parce qu'elle se serait crêpé le chignon pour un mec, mais on l'aurait vu 70% du programme. Et il y a un réel problème, parce que je suis sûre qu'elle a eu des belles histoires d'amitié, je suis sûre qu'elle a eu des belles choses à raconter, mais il y a que deux pôles, l'embrouille, l'amour, et allez, on laisse quand même de la place à la cassos attitude, c'est-à-dire les vieilles phrases de débiles qui n'ont pas ni queue ni tête, les mauvaises formulations, ça ils adorent. Mais est-ce que c'est ça qui fait le succès de la télé-réalité? Quand t'es une femme, oui. Franchement, l'amitié, à la limite, Kevin, Julien, on la voit. Mais je trouve qu'une femme existe dans un programme, si c'est une cassos, si elle est jalouse ou si elle se tape un mec. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un traitement des années 50, la télé-réalité d'aujourd'hui? Bah oui, pour moi, oui. Enfin, moi, je le pense. On veut pas avoir des candidats lisses qui n'ont rien à raconter. C'est pas forcément lisse. Tu peux être une femme de caractère avec des choses à raconter, une belle amitié. J'en ai eu plein, on en a eu dans les programmes. On a une magnifique amitié, ils m'ont montré vite fait. Mais qu'est-ce qu'on montre? Voilà, les gens qui s'embrouillent, souvent la jalousie entre deux femmes. C'est pas les mêmes productions, c'est pas la même chaîne. Là, on est sur... C'est la même façon de travailler. On est sur W9, c'est une production différente. Là, on veut vraiment du clash ou de l'amour. Pour moi, dans les Marseillais ou les Marseillais contre le reste du monde... Parce que si on regarde les audiences, on va te répondre dans ce cas, mais c'est ce qui marche. Exactement.
C'est exactement ce qui marche. C'est les clashs et les histoires d'amour. C'est tout ce qui marche. Et je pense que Mélanie, on attendait d'elle justement du clash, parce qu'elle nous a sorti quand même des pépites pendant les anges et tout. Moi, je bois du lait, moi. Oui, c'est vrai. J'avais trop Dans ça. Secret Story aussi. On voulait, et en plus, ils ont remis Ricardo. Donc, ils se sont dit, c'est parti, ça va se refighter. J'ai vu qu'il y avait des petites tensions entre eux, mais finalement, tu vois qu'ils ont pris tous les deux en maturité, ils n'ont pas réussi à se rentrer dedans. Et je pense que c'est pour ça que la production l'ont pas montré, parce qu'ils s'attendaient justement à un retour, tu sais, de ce clash-là. Ricardo vs Mélanie, la production, voilà, qui n'a pas eu lieu, donc était déçue. Pop-up, Sabrina, Allez. main, manucure, pas manucure, on s'en Toujours, fout, vas-y. toujours. Le fils de Benjamin. Oui, Sabrina. C'est le fils de Benjamin Castaldi, je disais. Et le frère de Julien Castaldi. Et le frère, bah voilà, oui. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'Insta Live et il y a eu une émission justement des Princes de l'amour version Insta Live. Oui. Oui. Vous avez suivi? Oui. Et il était dans cette émission-là. Il était candidat, donc il avait des prétendantes qui venaient en Insta Live pour essayer de rencontrer l'amour, etc. Donc je ne sais pas si ça part de là, où la production a fait appel à lui pour les Princes de l'amour, mais en tout cas, il avait fait la version Instagram des Princes de l'amour. Tiens, d'ailleurs, son nom de famille, est-ce que ça ne va pas fausser les relations éventuelles qu'il aura avec les prétendantes, s'il est prince dans les Princes de l'amour? Bah ça risque, mais je pense qu'aussi c'est le but, justement c'est le but. Et il me semble qu'il était prétendant, il est passé prince. Ah ouais? Il y avait une histoire comme ça, hein, il me semble. Après, je sais pas si c'est des rumeurs, en tout cas oui, il est bel et bien prince dans les Princes et Princesses là cette année. Et je pense que justement, on va dire sa problématique entre guillemets, c'est peut-être que les filles s'intéressent à son nom de famille, plus que, je veux dire, à sa famille. Ah oui, à sa c'est vrai que ça devient un peu la richesse. villa des cœurs brisés. Eh oui, Tout change, oui. ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma saison des Princes de l'amour, Nico était vendu comme un milliardaire. Donc, il y a toujours... Alors que non, c'est ça. Alors que dalle, mais c'est pas grave, parce que franchement, ça reste un mec super sympathique et ça change rien en la personne. Mais tu vois comment les productions parfois aiment bien vendre un peu du rêve. Donc, c'est le fils de Benjamin Castaldi. Est-ce que les filles vont l'aimer pour lui, ou pour ce qu'il est vraiment, ou pour son patronyme? Oui, c'est un enjeu. Quelque part, Yamina, tu as des souvenirs de ta première saison en 10 couples? C'était aussi une recherche de l'amour, hein, enfin, de Oui, match. c'était une recherche de l'amour, mais on était tous du coup anonymes. Donc je pense que c'est mieux. Je pense que quand tu vas dans une émission, si tu t'appelles Castaldi, tu as encore moins de chances de tomber sur des filles qui sont pas là pour l'image et ton nom, qu'à l'extérieur, t'as qu'à juste aller dans un bar et mentir sur ton nom à la limite. Mais enfin, si tu viens, même si elles sont pas là pour ton nom, elles seront peut-être là pour la télé. Donc j'ai envie de dire qu'au final, ça fausse un peu le vrai objectif, qui est de trouver l'amour sans être... Mais ce qui est marrant dans cette famille fils de- Castaldi, c'est qu'ils sont quand même assez proches de la télé-réalité, hein, parce que Julien Castaldi était sur le Mad Mac en tant que chroniqueur. C'est vrai. Et oui, et là maintenant on a le frère... Benjamin est dans TPMP. Dans TPMP, voilà. Moi, je préfère le papa quand même au fils. Yamina, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Allons-y. Le gyrophare de la zone rouge arrive de façon imminente. Tu sais ce que c'est la zone rouge? Oui, Non. non, mais j'imagine que c'est une zone rouge, je vais être inconfortable comme je suis maintenant. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas la zone rouge du Covid-19, c'est la zone rouge de la liberté. On va le dire comme ça. C'est la zone rouge du quart d'heure de vérité. On va librement te poser toutes nos questions. Bah, c'est la zone rouge de Yamina. Bienvenue dans ta zone rouge, Yamina. On a chacun des questions à te poser. Je vais ouvrir les festivités avec une première question qui me taraude. J'ai constaté que sur ta chaîne YouTube que tu développes à fond, et bravo pour ça, Merci. tes vidéos sur les dessous de tes opérations de chirurgie esthétique que tu as pratiquées en Tunisie auprès d'un organisme que je ne citerai pas parce qu'ils ont essayé de me causer des problèmes aussi. Et j'ai eu gain de cause, j'ai gagné mon procès, je tiens à le dire. Félicitations. Eh bien, elles ont disparu. Pourquoi? Bah, simplement parce que j'ai reçu un petit message de YouTube me disant que j'avais utilisé des droits d'auteur. Enfin, je parlais de ce fameux endroit où j'ai fait mes opérations et ils ont fait supprimer mes vidéos par YouTube. Tu peux nous rappeler juste le contenu du coup de ta vidéo? Alors c'est simplement, je disais un peu que j'avais fait une opération chirurgicale dans le cadre d'une émission, mais après avoir vu l'évolution de ma chirurgie et des retours de certaines certaines clientes, patients, c'est des patientes au final, clientes c'est pas faux, mais c'est des patientes.
des retours négatifs, j'ai voulu prévenir les gens en fait simplement parce que c'est mon rôle aussi. Et au final, on a supprimé mes vidéos. Et voilà. Pourquoi tu disais quoi dans ces vidéos? Qu'est-ce qui Je disais justifiait qu'on a voulu te faire taire? D'accord, je disais qu'au final, c'était fait à la chaîne là-bas, qui prenait des candidats télé-réalité pour faire des opérations, mais que derrière, il y avait énormément de patientes qui venaient, qui n'avaient pas le personnel pour s'occuper de chaque personne dans les règles. Et que moi, j'avais une asymétrie, j'avais une poignée d'amour qui n'avait pas été liposucée, j'avais un creux sur une fesse. Ça n'engageait pas ma condition médicale, c'était pas vital, mais c'était pas esthétique. Et pour la chirurgie esthétique, du coup, c'est un peu contre-productif. Et du coup, j'ai simplement dit la vérité, j'ai pas été haineuse, j'ai pas été rageuse, donc j'ai trouvé ça dommage que du coup on s'attaque à mon contenu, que j'ai mis du temps à créer en plus. Et puis c'était vraiment informatif. Mais tu penses que c'est justement cette société, cette personne-là, enfin je veux dire, cet organisme par contre, qui a fait en sorte de bloquer ta vidéo? Complètement, parce que j'ai ressorti une vidéo à la suite qui est toujours disponible où je donne pas le nom. Et bizarrement, celle-là, elle n'a pas été supprimée. Alors moi, juste à titre informatif, dans la même veine que toi, on m'avait fait tenter de supprimer mon interview de Mélodie, rappelez-vous, qui était partie auprès d'un fameux organisme. Bien évidemment, YouTube, je leur ai donné toutes les preuves parce que je suis en lien avec eux. La vidéo, elle a été remise, mais par tous les moyens, on a essayé de me faire taire. Tu n'avais pas une clause de confidentialité? Non. Pas du tout. Non, je ne l'ai jamais signé. En fait, t'as pas voulu la signer? Quand on a essayé de me faire signer quelque chose sur place, et j'ai dit non, simplement j'ai lu et j'étais pas en accord et j'ai demandé qu'on me change plein de lignes sur le contrat. Ils m'ont dit oui, on va le faire, ils l'ont jamais fait, du coup j'ai jamais signé, j'ai fait mon émission et quand je suis partie, j'avais toujours pas signé de contrat et puis c'était terminé, je signerai plus rien en fait. En parlant de chirurgie esthétique, et après ce sera à Jinda de poser une question, ta bouche a été très commentée dans tes dernières vidéos, ta bouche pulpeuse. Apparemment, certains abonnés trouvent que tu es méconnaissable physiquement. Honnêtement, moi ça me fait sourire parce que depuis que je suis petite, on me parle de ma bouche, etc. Et j'étais un complexe avant parce que je trouvais qu'elle était trop grosse et tout par rapport à mon visage. Du coup, moi, ça me fait rire, mais après, je me dis, on peut critiquer parce que si jamais ma bouche m'aurait pas plu, peut-être que j'aurais fait des injections. En fait, je suis pas contre la chirurgie, donc ça m'affole pas. Mais je trouve que c'est un compliment de me dire, ta bouche, elle est belle, elle est grosse, tu l'as refaite, on te reconnaît pas. C'est pour ça que tu as eu un grand sourire quand je t'ai dit ça. C'est à toi, Jinda. Tu as dit, Sarah Frézou, avant de la voir dans Les Anges, j'appréhendais. C'est un outil de la prod. Quand il y a des gens qui vont dire des trucs en secret, elle va les ramener devant la caméra. Alors, Sarah Frézou, un outil de la prod. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, c'est pas un outil, c'est pas une victime de la production, elle en est consciente. Mais j'ai vu de mes yeux Sarah Frézou ramener des histoires à l'écran. Elle n'aurait pas pu le savoir de elle-même. Donc je pense qu'on nous entend à travers les micros. La prod lui dit, il faut forcément le ramener à l'écran. On n'est pas quelqu'un de la production qui va se ramener et dire il s'est passé ça. Et clairement, je la vois dire des mots parfois que des candidats ont dit ou que j'ai dit, comme ça au milieu d'une séquence. Et je me dis, elle n'a pas pu l'entendre, elle n'est pas partout. Et en fait, donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'au final, tout ce qui se passait en off est ramené en in. Et je pense parce qu'il faut un personnage qui n'a pas peur d'affronter les autres. Et je pense que Sarah Frézou n'a pas peur d'affronter les autres. Bah oui, parce que dans les médias, on avait vu Yamina fait des révélations accablantes sur Sarah Frézou. C'est accablant, c'est le cas? Non, pas du tout. C'est une vérité. C'est une vérité que peut-être on mettra plus les productions que Sarah Frézou, quoi, en fait. Mais pour moi, oui, c'est une petite peste, en gros. Pas une petite peste, c'est qu'elle a le gaufre de ramener des choses. Non, ce qui est peste, c'est de vouloir cacher des choses et les mettre en off alors qu'elles servent à raconter une histoire à la télé. Que ce soit des choses de couple et tout, je l'ai vu ramener des trucs. Moi-même, j'étais là, j'écoutais. Elle fait bien son travail, quoi. Non, au contraire, je trouve ça cool de ramener des choses que des candidats ont essayé de cacher. Mais c'est pas la demande de la production. C'est la production qui doit lui dire il s'est passé ça, on a entendu ça, balance-le. Et dans une vidéo YouTube, d'ailleurs, tu disisais aussi que les candidats se manipulaient entre eux. Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu ça. Oui, complètement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont, je sais pas moi, déjà ils vont utiliser ce que tu dis pour créer des histoires. Tu vas dire un petit truc, j'ai un crush. Je vais aller le répéter, comme ça on va mettre en avant. On va entendre que c'est moi qui ai parlé du crush, je vais vous mettre ensemble. Enfin, les gens vont aller soutirer des informations sur toi, même en off, etc. pour après tu kiffes sur lui. Allez. Finalement, ils ont même plus besoin de la prod pour les guider. Bah non. Mais d'ailleurs, pour la production, tu t'as dit dans une des vidéos YouTube que tu as faites, parce que j'adore ta chaîne, d'ailleurs, suivez-la. Oui, c'est mon ami. J'ai vu aussi que tu avais dit, et moi j'étais surprise et étonnée, je te l'avoue, parce que moi ça m'est jamais arrivé, qu'on t'ait demandé de dire des choses en ITV. Vous savez, ces moments où on est au confessionnal avec le fond vert, qu'on t'a demandé de dire des phrases en interview. Ça, c'est ouf. Ça, c'est fou. J'ai pas le droit de dire quelle émission. Voilà, tu peux pas nous dire sur quel tournage, parce que moi, ça m'étonne. Je pense pas que ce soit le nôtre, parce que moi, on m'a rien dit. Non, nous, on a eu les petites phrases, par contre. Tu les as eues. Tu sais, quand on va et on te dit de dire « Ah, super, ah, génial, machin et tout ». Des petites phrases, des mini-phrases. Moi, je l'ai eu dans toi, t'as eu? Non, moi, c'était toujours « Reviens au présent, Sabrina, parle au présent ». On a eu une, vers la fin,
une séquence spéciale où elle avait un papier, elle te demandait de dire ah trop bien, ah on va Je On va l'ai les pas eu, ça. inclure Ouais, après. mais ça c'était soft, ça m'a pas dérangé Oui, mais de juste faire. quel est le but de ça? Mais de pouvoir, quand par exemple on va en activité, il se passe un truc, ils peuvent le mettre quand ils veulent en fait, ils ont des réactions. Mais moi ça D'accord. m'a pas dérangé les réactions. Par contre, une des émissions que j'avais faites qui n'était pas avec toi, Ouais. on m'a clairement dit de dire des phrases où parfois il y avait des noms. Et Ok. c'était et Bon, je déjà, savais exactement où ils allaient les placer. C'était Et une émission d'amour, déjà. moi j'en ai c'est pas fait sûr. beaucoup, mais je le dirai pas parce que j'ai un contrat et que j'ai pas du tout envie de payer pour ça. Mais c'est véridique, par contre, véridique. Et D'accord. véridique que par contre dans les anges, on nous a dit pour des petites réactions de lui dire Mais aussi. moi, c'était Kim Glow qui, en interview en toute intimité, m'a dit qu'ils avaient mis sa voix, enfin ce qu'elle disait sur des dauphins. Oh, je suis amoureuse, je l'aime tellement, sur un garçon. On me l'a déjà fait aussi. Non, mais sur des dauphins, quoi. Non, moi, c'était pas une bonne femme, c'était un garçon sur un autre. C'est-à-dire que. Je parlais de David, un bon pote à moi, et on l'avait mis sur Quentin à l'époque. Mais, Donc, mais c'est quoi ta réaction à ce moment-là? Tu te dis, tu bah, vas je pas voir la savais. prod? Non, parce que c'est pas quelque chose qui est dramatiquement mauvais je pour pourrais moi. pas. En fait, c'était des sentiments peut-être que j'aurais pas osé le dire sur Quentin, mais sur David, parce que c'est un ami, j'avais D'ailleurs, plus de facilité. En parlant de Quentin, t'as eu des nouvelles de Quentin? Non, toi, bah Alex non. J'ai Non. vu qu'il était très. Il a l'air très amoureux et sa copine est hyper belle et ça fait longtemps maintenant. Ouais. J'ai plus aucune animosité, juste tout le bonheur du monde. Quentin Bon, Garcia. Quentin Bah oui. Garcia, le frère Le du frère petit de gars. Jeanne. T'es passé à autre C'est chose. comme une histoire de T'es passé- jeunesse, oui, bah oui. Oui, depuis après il y a longtemps. eu Florian. D'ailleurs, Florian, Alors, on va tous les faire. Et d'ailleurs, allons-y, Elle Elle avait dit que c'était mon amie, non je suis censée être sa pote. hein. Non, d'ailleurs, moi ça m'a fait beaucoup rire quand on a dit à Skip, elle fait de la sorcellerie Yamina pour Florian. Genre que t'aurais fait de la sorcellerie Oula. pour envoûter Florian. Non, parce que genre sinon, on serait resté ensemble. bidi badi boum. Genre, I am Nour. Genre bidi C'est badi une blague. C'est une blague. bidi badi boum. Bidi badi boum. Merci Sabrina. Grâce à toi, on n'a pas entendu ce que j'ai dit, c'est super. Moi, j'ai entendu en tout cas. Non, mais c'était une blague, je le dis. Hein. Je suis lourde. Aujourd'hui, je suis lourde. Et donc, ton sorcellerie excuse pour les ou autres pas sur ton ex? Bah non. Non, j'ai pas, ça n'a pas. Jamais je fais de sorcellerie déjà, tout court. Si je pouvais sur certaines personnes. Mais je rigole. Mais non, bah non, c'était de l'amour, c'était un amour sincère. Jinda. Et en parlant de contact, moi, il y a un mec dont je suis folle amoureuse. Un rappeur dont je suis Ah non, vous avez vraiment très amoureuse. Ah, moi, je connais pas bien les rappeurs, vas-y. Necfeu, tu connais pas Necfeu? De nom. Necfeu. De Ah, nom. si, quand même. Si tu me regardes, Necfeu, je t'aime. T'as une touche. Non mais voilà. Et tu as quand même déclaré que tu avais eu des préliminaires Genre rac tac tac. avec Necfeu. C'est toi qui l'as déclaré. Alors c'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est pour ça que ça me. C'était pas... Ouais non, c'était Quentin qui avait sorti plein de notes audio qu'il voulait envoyer à des médias et qui m'a dit qu'en gros il me menaçait avec plein de choses qu'on s'était dit, tu sais comme quand t'as un ex Bah et oui. tu parles sur l'oreiller. Et en fait au lieu d'attendre qu'il le fasse, et en fait il me tenait un peu en laisse avec ça, il me dit ouais je vais dire comment c'est tout. J'ai dit bah si, moi T'as je pris les l'assume en devants. fait, je vais le dire de moi-même, sauf que j'avais pas du tout envie, simplement parce que bah du coup bah déjà c'est privé, puis en fait c'est des choses que tu dis à ton ex sur l'oreiller, et simplement parce qu'en plus ça n'a aucun intérêt. Ça va pas faire rire les gens. On peut savoir pourquoi Sabrina fait comme ça Je quand sais on parle pas, de Necfeu? Genre rac rac Non, rac. pas du tout. Non, bah, déjà, puis c'est un autre truc, c'est que du coup... Dans l'univers et des minards. Et des news de Necfeu? Non, pas du tout. Aucune. Pas du tout, et honnêtement, je préfère... Enfin, c'est quelqu'un de très... timide, enfin, il parle pas beaucoup dans les médias à et tout, fait. et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie de parler. Salope. Et... Non mais préliminaire en tout cas. Non oui. mais attends, stop, on a parlé avant. Ouais, non, mais c'est même pas ça. Excusez-moi, c'est- excusez-moi. attendez, au bout d'un Comportement moment- inapproprié. Ouais, de ouf. Non, mais Ah, Yamina, mais même pas, c'est oublié. C'est quand même bizarre que vous trouviez ça normal. J'étais en train de me dire, genre, c'est normal. Genre, tout va Mais bien j'avais là. complètement oublié. non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, elle peut pas être comme ça. Pourquoi elle fait ça? Il s'est passé quoi entre Necfeu et Yamina? Franchement, tu sais, tellement c'est mon j'aurais ami. jamais Tu vois, osé. comme je protège mes amis, Ouais. j'allais rien dire. Elle a dit le mot préliminaire, j'étais prête à Elle m'a l'enchaîner. regardé en mode vénère. Mais j'avais, franchement, cette tellement connasse. c'est mon amie et tellement ça m'a saoulée, j'ai fait un mur là, j'ai fait comme si elle n'existait plus, je la regardais plus. Par contre, toi, je te connaissais pas, j'allais partir sur toi, heureusement pour toi, parce que t'as dit le mot. Je lui dis, vas-y, ils sont en train de se foutre de ma gueule, je vais m'énerver. Ça, je pense que ça va se voir à mon visage. J'ai vu. Mais j'aurais jamais fait ça. Mais je savais que c'était toi le comportement inapproprié, mais j'avais zappé. Alors- je me suis dit, vas-y, je vais la laisser, elle est dans sa délire. De mon côté, Yamina, j'aimerais savoir qui est le candidat qui était venu te voir pour te dire que tu lui plaisais alors qu'il était déjà en couple avec une autre candidate sur le même tournage. Thibaut. Mais je rigole, pardon, c'est pas une question pour un champion. Il y a quelqu'un qui a osé faire ça. Ça faisait très Samuel Etienne. Thibaut quelque chose. Thibaut qui? Bah il y a qu'un Thibaut Garcia. Thibaut non, il y a Garcia. un autre. Thibaut qui? Cour- Thibaut Cour. Ben non, si c'est Thibaut Garcia. Ah, il s'appelle pas Thibaut alors.
Si, ça s'appelle C'était Thibaut. le frère Mais de... toi, tu sais, normalement, si t'es professionnel, tu dois savoir. Bah oui, mais des Thibaut, Thibaut. Thibaut dans la télé-réalité, c'est pas possible. Ah, c'est- Bah, l'un chez nous, il n'y a pas de souci. L'ex a une. Elle a. Oh, Ah, je c'est suis bon, mauvaise. la blonde. Ouais, elle a fait. Emma Ketman. Tu l'as reçue. Mais Thibaut de Richicitu, Thibaut de Tibbs, Thibaut Morgado. Thibaut Morgado. Voilà, parce que moi je dis Morgado. Tibbs. Ah, Thibaut Tibbs. Morgado. Ok. Thibaut Morgado, mais je suis pas là. Moi je suis intime. Ah, Je carrément. dis Tibbs. Tibbs. Elle a quand même dit je suis pas la seule. Hein. Oui, bah, c'est pas une news, hein. De quoi? Que j'étais pas la seule qu'il a essayé de chafouiner sur les réseaux, c'est un peu ça. Mais c'est parce que t'es mignonne. Non, je pense qu'il aime bien, je pense qu'il aime bien plaire. Juste chiner. Ouais, je sais pas. Chelou. C'est Comprends pas. marrant, hein. Il ressemble pas à un charreau pourtant. Hein. Ah, tu sais, faut se méfier. Non mais, pas possible. Ah oui. Ginda. Non mais là ça fait trop de salope. C'est trop. Franchement, je t'aurais pas baisé, moi. Elle pourrait même pas baiser. Ben, franchement, ça aurait pu être crédible. Ça En passe, fait, hein. depuis le début, tu le fais. Ouais. Mais oui. Ouais. Mais au début ça. Moi, je me suis dit, elle a des Là ça fait beaucoup. Je me suis dit, ça y est, c'est son anniversaire, ça lui montait à la tête, roue libre. Les ça, filles, alors. une de vous a-t-elle une question pour conclure cette zone rouge avec Yamina Nia? Oh, ben, heureusement que j'ai posé la question. Alors Yamina. Comportement inapproprié. Non, non. Non, juste la folie. Non. Non, c'était comment avec Nekfeu? Comportement inapproprié. Là, je comprends plus rien. Non, je on va suis désolé. terminer là-dessus. Non, on va terminer On termine la zone On rouge termine là-dessus. Bon, ben ça tombe bien, j'essayais de la faire durer la zone rouge. Et on a passé un très bon moment, mais c'est parce que là, maintenant, c'est What's in the Box. Ah ouais. Allez, c'est On parti. va va pas mettre nos mains rigoler, dans là. des boîtes, donc c'est parti. Jingle, le temps que je reprenne mes esprits. Je suis en panique totale. J'ai la box devant moi, je vais devoir plonger mes mains parce qu'apparemment on veut que ce soit moi qui commence. Voilà, comme par hasard. Devinez en 30 secondes, parce qu'à partir du moment où je mets mes mains comme ça, si je les ressors, j'ai perdu. Je peux faire ça, je peux hésiter, mais si c'est comme ça, j'ai 30 secondes pour deviner ce que c'est. Ok, on aura 3 ingrédients chacun. Celui qui perd aura un putain de gage. Et ce seront mes abonnés qui vont le trouver, qui vont nous le soumettre, nous le donner dans une prochaine émission. Hein, ce sera au travers d'Instagram. Ils sont gentils tes abonnés. Ça dépend. Mais oui, mais dans ce genre de cas de figure, je pense pas. Voilà. Allez, c'est parti. On arrive, enfin les ingrédients, voilà. Que vous saviez. Ah, ça me Voilà, parce que moi... Arrêtez de me faire des trucs comme ça. Désolé pour les oreilles. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Non, franchement, Est-ce que tu joues la comédie? Non, je joue pas la comédie. Je le fais pas si mais- vous me faites pas un signe. Mais non, mais si, c'est bon. Pour tes abonnés. Tu les aimes ou pas? Si tu les aimes, tu vas. faire ça. Mais tu sais que depuis ce matin, il est en boucle dessus. Mais si, en vrai, tu peux y Il a aller peur easy, de mais ouf, vraiment easy. Il a vraiment Allez. peur de ouf. Ah ouais. Faut que tu gardes les mains dedans. Hein. Tant que t'as pas Je deviné, peux faut laisser. pas sur ma vie, Ça je peux va, allez, vas-y. Vas-y, d'un coup. Vas-y, Non, vas-y. je peux pas, faut que je vois. Bon, ok, d'accord. Non, Faut que mais j'aille. non, c'est Vous bon. êtes sûres, les filles? Vas-y. Oui. T'as les mains dedans. Je peux pas. Je peux pas. Sur ma vie, je peux pas. Le truc, il a failli tomber sur moi. C'est toi qui es tombé tout court. Mais oui, t'as fait. Putain, en plus, il bouge et tout, ça arrive. J'ai perdu. Non, vas-y, tu peux Non, mais j'ai deviner. perdu. J'ai perdu, ça y est, j'ai perdu. Putain, dommage. Je vous jure, je suis comme ça. Dommage. Ok. Bah oui, de Mais toute t'es façon, tout c'est fini, rouge. là. C'est à qui là? Ça va? Mais est-ce que t'as touché? Oui, j'ai touché. Oui, il a touché. C'est Et comment du coup, alors c'est quoi? C'était moelleux, c'était ça s'enfonçait un petit peu. Et qu'est-ce que ça peut être alors? Je sais pas. Je peux regarder? Oh. Tu vois, c'est dans la tête. Putain, tout ça pour une crevette. Bah j'ai joué la comédie en fait. Donc là je me sens un peu mieux. Putain si vous me faites un sale coup franchement. Il a dit J'ai je me sens peur. mieux. Bah. Non attends, ne Dans me... ta tête. Non mais d'accord. Tu la laisses Dans dedans. ta tête, Fais-moi dans ta chier. tête. Mais tu perds. Mais c'est dégueulasse. Dans la tête. Allez, vas-y, C'est du vas-y. flan, c'est un flan. C'est un flan? Non. C'est un flan. Je m'en fous, j'ai dit c'est un flan. C'est un flan. C'est Non. Non, mais là, t'as sorti ta main 20 fois. Vas-y, vraiment. Allez, go. Vas-y. Allez, go. Oh. Si c'est du flan, je vous dis. Non. C'est de la gelée. Moi, j'ai dit le temps là. Allez-y, bon ça suffit, j'ai perdu. Bah ouais. Et t'as sorti la main 10 fois. Moi-même, je sais pas, c'est quoi de la pâte à modeler? C'est du slime. Oh. Et à paillettes en plus, tu sais, j'ai envie de te dire, il fait vraiment pas Oh, peur. j'ai rien deviné pour l'instant. Allez, troisième objet. Mais Ou est-ce pas. que ça veut dire, ça normalement c'est censé te rassurer, le troisième, tu vas comme ça. Tu vas trop loin. Quoi? Oh. Ah ouais, le meilleur pour la fin.
Allez. Non mais c'est bon, je Ouais, connais faut votre y aller. technique. Hein, Ah bah alors là tu peux y aller, franchement, vas-y, franchement. Non mais fais pas ça. Franchement. Là c'est trop bizarre. Sur ma vie je peux pas. T'étais confiante. Il a porté la boîte. Non sur ma vie je peux pas. Là sérieux vous m'avez fait un sale Non coup mais là. faut y aller d'un coup. Faut y aller d'un coup sinon t'es mort. Eh oui. Vraiment faut y aller d'un coup. Non mais ça y est j'ai perdu. Ah oui j'ai T'as perdu. sorti les mains, hein. T'as sorti les mains. Allez, Non ça va. C'est des lasagnes. Je sais pas pourquoi Oh. Le dédoublement de personnalité. C'est des lasagnes. Ok bon bah j'ai 0 point. Non mais en fait mais ça quel va. Hein. fou. Mais oui. Bah oui. Ça va. En plus j'adore ça. Ça fait péter mais j'adore ça. Des flageolets. Allez c'est bon, je me suis remis de mes émotions. Yamina, tu peux ouvrir les yeux et mettre tes mains dans la box. Il va dire. Oh elle va direct, Ouais. t'as pas peur. Oh c'était... Oh, Un cornichon. bravo. 1 point. Putain, c'est un gros cornichon pourtant. Ouais. Je suis balèze. Je fais pas dans le petit cornichon. C'est bon? Vas-y, Ouais. tu peux y aller. Fais-toi plaisir. C'est du sable, du parmesan? Attends, D'après toi, ça a quelle texture? je peux le goûter? Non, non, c'est du sable avec des petits insectes dedans. Non. Ah mais même ça, t'as pas Ouais, de problème avec ça? Elle le dit normal. Ben ouais, Il y a du elle sable, peut vraiment faire Du Koh-Lanta. Attends, là, il y a un bout. Vas-y, t'as Non, 13 c'est du secondes pour parmesan. deviner. C'est du sable. Ça se mange? Ouais. Non, indice, ça ne se mange pas. Franchement, par de la terre. Ça Bravo! Oh. Nouveau contenu. Vas-y doucement. Ouais. C'est un ananas. Ouais. Ah bah. C'est un bébé Possible. ananas. Mais ouais, mais. Mais je suis C'est trop pas forte, possible. moi. Je vous rassure, on mange tout après. J'adore les cornichons, j'adore les flageolets, t'aimes l'ananas. Moi, il est beau. Ouais, il est grave, garde c'est- avec c'est moi. un sans faute pour toi. On peut Bravo. applaudir Yamina. Bravo Yannick. Bravo. On va passer à Jinda. Allez Jinda, c'est à peux y aller. toi. Heureusement que vous ne l'avez pas gardé pour moi. Non, c'est pas cool. Vas-y. Allez, j'ai tout courageux. Vas-y Jinda. Oh Jinda. Y a pas moyen Jinda. Vas-y. Touche-moi ça, Jinda. Allez. Non, attends. Mais elle a dit non. Vas-y, tu peux. Non, non, non. Ou pas? Je sais pas. Alors, c'est quoi d'après toi? Je sais pas. Allez, vas-y, tâte. Ah non, ça va. C'est vraiment de détente. Ouais. Je sais pas, c'est une petite balle. On fait pas genre. On fait pas genre. Tu vois? T'étais flippette il y a 3 secondes. Mais mon cœur est battu tellement Bravo. vite. Bravo, c'est Bravo. une balle. Allez, on va découvrir un nouvel objet avec toi, Jinda. Pour l'instant, c'est Yamina qui Ouais. nous gagne. Jinda, tu peux y aller et vas-y, t'inquiète pas, t'as vu, tu l'as fait, c'était rien. Non, Vas-y. je vous ai entendu murmurer. Non, y a rien, Jinda. Non, on bah, murmure à Jinda, l'oreille des j'ai chevaux. entendu murmurer. Vas-y. Non, y a rien, t'inquiète. Déjà, ça pue. Mais ça pue. Non, je touche pas. Ça pue. Allez, Ah non, mais ça pue. Jinda, vas-y. vas-y, on démarre tu le chrono. Ça, t'aurais pu le faire, toi? Oui. Non. Mais ça fouette. Allez, vas-y, mets tes mains. Mais Allez, non. vas-y, Jinda. Allez, mais on a non. une émission à faire, Jinda. Sinon, t'es viré. Vas-y, Allez. vas-y. 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 Allez, Jinda, on t'encourage tous. Ah, c'est bon. Alors, t'as ça a pas quelle touché texture? Mais si, c'est quoi ça? Si, t'inquiète. Vas-y. C'est Non, quoi mais c'est l'assiette. Ah, ça, c'est l'assiette. Ah, ça, c'est l'assiette. Ah merde. Elle écrit une assiette en carton, tu sais. Là, tu es. Là, Allez, tu es. vas-y, plonge. Allez, tu C'est dégueulasse. C'est quoi? Miam, miam. C'est quoi? Vas-y. Allez, là il faut là. trouver. Moi, je dis le temps, il est pas Mais écoulé. je sais pas de la... Non, c'est Vas-y, pas... vas-y, vas-y. Du fromage. Non, tu peux y aller là. C'est pas de la viande, s'il vous plaît, crue, s'il vous plaît, c'est pas ça. Vas-y, Allez, perdu. tu peux regarder. C'est quoi? Non, pas du poulpe. Pas du poulpe. Mais elle a perdu, c'était hors du temps. peux La regarder. fille qui est compétitrice, je tiens à dire qu'elle a mis 1 minute quand même. Oh, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte. Depuis tout à l'heure, j'ai Ah, envie je de vais vomir. vomir. Il y a une odeur sur ma vie. Mais ça se mange, ça se cuisine. Cru comme ça? Bah non, ça se cuisine. Mais non, mais en plus, ça me... À vue, ça me dégoûte. Allez, tu peux te rasseoir, il te reste un dernier objet. Enfin, objet. J'ai vraiment envie de vomir. Un en dernier fait. contenu. Je crois que j'ai vraiment envie de vomir Sérieux pour de vrai. Ouais, mais vraiment, ça... Comportement inapproprié. Pour de vrai. Pour de vrai, je suis Non, désolée. sérieux, c'est pas un Non, comportement non, non, inapproprié. vraiment pas. C'est pas possible. Elle est enceinte. Mais non, mais c'est que tu on l'a peut-être pas à côté de nous, tu veux sentir? Pourquoi j'ai peur? Je sais pas, vas-y, Pourquoi j'ai peur? Moi, je dis pas ta Pourquoi j'ai pris? attrape-le. Non, non, c'est... Franchement, ça- non mais j'en ai pas peur, mais c'est, j'avoue, ça... Ça pue quoi. Oh, ouais, c'est vrai.
Ça va. Bon, heureusement qu'on a une poêle d'huile d'olive, vous allez le manger les filles. Bon, alors pour le coup, c'était vraiment pas un comportement inapproprié. Vraiment pas, non, c'est que je suis sensible aux odeurs et j'ai eu une remontée et je me suis dit, je vais pas avaler mon vomi quand même. T'as vraiment vomi? Ouais, vraiment pour de vrai. vomi? Ouais, j'ai vomi. C'est dégueulasse. J'ai vomi. Jindal est en train de dire qu'il y avait des rumeurs. Il y a des rumeurs qui courent quand une femme se lève et qu'elle a envie de vomir. Enfin, moi j'ai vécu ça. Ah non, action 9 mois après, j'avais un bébé quoi. Non, je pense déjà, j'ai juste pris du poids. J'ai grossi. Disons les choses clairement. Voilà. Le poids. Alors, à chaque fois, vous me dites, est-ce que t'es enceinte? Mais vous savez pas comment ça me blesse. Non, je suis pas enceinte. C'est parce que t'as épanoui. Le nouveau contenu pour Jinda, c'est parti. Ah, c'est pas fini. Allez, cache-toi les yeux. Tu peux y aller. On est quoi? T'es gentil. T'es viré. Des amours. Des amours. Allez, vas-y, franchement, tu peux. Ouais, vas-y. Si je te le dis, C'est de pire en pire, elle a dit. si je te le dis, c'est que tu peux le faire. Vraiment, Jinda. Pense à Denis Brognard. Vas-y. Alors? J'ai pris une voix façon du Rex. Ça fait quoi? Bah, en parlant du Rex, Tu penses à quoi? Vas-y, va jusqu'au fond de tes pensées. Attends. Vas-y. Ouais. Alors? Alors, On dirait. Non, je vais pas dire on dirait quoi. vas-y, Si, vas-y. si, tu peux y aller. On est sur YouTube. Vas-y. Et moi, j'ai vomi. Jinda, tu sais, faut parler à un moment donné. Mais oui, mais parce que ça me dégoûte. Le temps, il va être... La chantilly ou du chantilly. Non, bah non, c'est Ah non. ça rasé, pardon. Oh Non, mais c'était long. C'était long. T'as bien fait. Tu as bien abrégé le truc. Je sais pas si j'aurais confiance en vous Alors, tu longtemps. peux y aller. Jinda a l'air mal. Elle a vu arriver. Non, elle mytho. Bah oui. Ah non, oui, tu oui. peux ouvrir déjà, les yeux. hein. Ah oui, je peux ouvrir. Ouais. Tu peux ouvrir. Bon courage. Mais non. Vas-y. C'est chaud de ouf. Allez, tu peux y Ah, aller. c'est vrai que c'est flippant, c'est bizarre, T'as hein. vu? Ça fait Tu vois la peur de l'inconnu. Maintenant qu'on y est. C'est ça. Genre, c'est ma fête là. Expérimente. Ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même. Commence pas à sentir, tu T'as mis un doigt. Ouais. Tu dois mettre les Allez, mains c'est dedans. parti. C'est T'as parti. plus le droit de sortir. Je sais pas. Je sais pas si quoi. Mais c'est quoi ça? C'est vivant ou pas? Juste si c'est vivant, j'y vais Je pas. dis rien. Non, je peux pas. Je peux pas sur ma vie. Techniquement, t'as sorti les mains, déjà. Allez, Attends, devine. attends. Et le C'est temps, il bien, est c'est écoulé. bien. Eh, oh, toi Non, là, c'est là. l'assiette. C'est l'assiette. Attends, est-ce qu'il plus bouge? la- Bibi. Oh. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi, toi? Alors? Oh. Si, c'est Non, ce n'est pas. Ce n'était pas aveugle. C'est un mollusque. C'est un putain de mollusque. C'est genre une grosse moule. Genre, mais la paire de la moule là. Non, vas-y, Mais regarde. c'est quoi ça? C'est des bâtards. Non, ça c'est un truc de ouf. Ah, je déteste ça. Mais c'est. Mais c'est pas ça. Tu sais, je comprends pas les peurs des gens, moi. Ah, moi non plus, hein, vraiment. Mais arrête. Mon Dieu. Allez, Ouais, mais tu manger peux les t'asseoir. pâtisseries On d'odeur, passe à un pareil. deuxième Oh contenu. là là. Batia amène le nouvel être vivant. Non, arrête. C'est pas vrai, vous. Pardon. Vous me respectez pas ici, c'est un truc de ouf. Allez, Attends, vas-y. je m'écarte. Non, arrête, m'écarte. c'est pas vrai. Oui, pas trop vers moi. non. Ouais, je Tu- m'écarte. Voilà, surtout tu. Voilà. Allez, Sabrina, prends sur toi, t'es une warrior. Je Tu suis m'as dit que tu Yamina, voulais moi je faire suis comme Koh-Lanta. Yamina, je suis la pote de Yamina, donc moi aussi je suis une warrior. Vas-y, je vais y aller. Oh, Comme quand t'étais dans le vide. Tu peux. Vas-y. Comme mets la main directe. Nana, nana. Mets la main directe. Non, je suis Comme pas ça. une vraie. Vas-y. Oui. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est agréable. C'est à Oh, quel texte c'est frais. C'est à quel texte Mais c'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. Une proposition Tu de dev- réponse. Tu devineras pas si t'attrapes pas. Comme ça. Que j'attrape? Ouais. Ça s'attrape. Tu peux. Ah non, bah tu regardes ça, Si, c'est oui, vraiment oui, chelou. Ça arrête de Lina bouger un devinerait peu, pas, mais- Non, arrête. Vas-y. C'est- Attrape Mais ça glisse. Avec tous tes doigts. ça. Mais c'est quoi Mais ça? c'est quoi le Attrape. Mais j'arrive pas à l'attraper du tout. Comme ça là? Non, fais pas ça. T'es une vraie Non, ou je t'es fais pas une ça. vraie Bah si. Va On te dirait dire. que j'ai de la moule sur les doigts. Non, parce qu'il faut que t'attrapes. La quoi? La moule. Allez, attrape.
Faut lui mettre la pression. Voilà. Oh. Bravo. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est du flan. T'as perdu. Non, Bah mais au non. moins. D'après toi. Oh putain, c'est des œufs, merde. Ok. Bon. Nouveau contenu, Sabrina, tu peux y aller. Je peux y aller. C'est le dernier. Pour l'instant, Yamina est en tête, j'ai 0 points. Jinda a découvert Putain, ça une m'a balle touché. et toi 0. Hein. T'es presque à J'ai mon rien niveau. trouvé. Non, rattrape-toi. Essaie de te Oh. rattraper maintenant. Vas-y, tu peux. Bruitage. Alors, Ça colle. ouais. Ça colle, c'est rigolo. Ouais, oh, ça va quand même. Ouais, t'as moins ça peur que va. moi. Non, ça va. Bah, dès que je Tu sais, elle est en confiance pour le pire truc. Mais j'adore. C'est pas vrai. Pourquoi c'est quoi? Vas-y, regarde, C'est vas-y, dégueulasse. regarde. Non, j'ai fait de la merde là. Qu'est-ce que... Ah putain, j'ai cru que c'était vraiment de la merde en plus. Putain. Ah ouais. Bah non, je l'aurais senti. Ça aurait été C'est de la une merde. pâte à tartiner plein d'huile de palme qu'il ne faut pas acheter. Si, c'est bon. C'est la vraie. Non, si c'est celle avec l'huile de palme, faut pas l'acheter, hein, Ah, elle est d'accord. très bonne. Mais faut Après, en manger. peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est celle sans huile de palme qui a été achetée parce que je l'ai demandé. Peut-être. Bon, bravo les filles, pas bravo à moi. non, non plus, Sabrina, t'aimes ça? J'ai été naze. Sabrina, 0, moi 0. Nous sommes les deux plus nuls J'avoue. de cette assemblée. Jinda, t'as découvert la balle, hein? Ouais. Et la mousse à raser un petit peu. Un demi-point. Ouais, un demi-point. Yamina, t'as découvert les 3. J'ai découvert la terre et je viens de me rendre compte Tranquille. que j'ai mangé la terre que j'avais sur les doigts de terre. Oh zut, mélangée à la pâte à tartiner. Sabrina, est-ce qu'on peut savoir enfin quels étaient tes 3 comportements inappropriés? Alors, déjà, le salope. Tout, et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie de parler. Salope. Et Parce que je ne parle pas comme ça normalement. Je suis bien élevée. Ça, on l'avait vu. Il y avait Personne n'a salope, relevé. il y avait le... Ça là. Que tu avais eu des préliminaires. Genre rac tac tac. Avec Nekfeu. C'est toi qui l'as déclaré. alors, c'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est pour ça que ça me. Arrête. C'était pas- Ouais, non, c'était Quentin qui avait sorti plein de notes au Oui, ça, on l'a vu. Feu, ça on On l'a a mis vu. du temps, mais on a vu. Voilà. Et le troisième, c'était... Qu'est-ce que je devais faire? Tu l'as pas Ah fait. oui, si. Ah ouais. Boubidi, babidi, bou. C'est une blague. Bidibi, badibi, boum. Bidibi, badibi, boum. Je C'est vais pas faire ça. vrai. Ouais, ça. C'est pour ça que t'as c'est insisté. C'est pour ça que j'ai insisté que Ah ouais, j'étais beaucoup. lourde. Ouais, voilà. Et personne t'a écouté. La vraie Cher. question, c'est parce que pourquoi on s'en est pas rendu compte? Remettons Non, en parce question. que vous dites juste que je suis vraiment folle de nature, donc ça vous a pas étonné? Yamina Nia, merci infiniment de nous avoir honoré de ta présence. Ça nous a fait très plaisir de prendre de tes nouvelles, de te revoir. Quels sont tes réseaux sociaux? Quel est ton compte Instagram, Snap, YouTube aussi? Parce que t'es youtubeuse. Hein. Mais Ouais. je dirais pas dire que je suis youtubeuse, mais ça me plaît. Si, je crois si. que c'est mon média préféré. Du coup, c'est Yamina Nia, tout simplement. De partout. Ouais, Everywhere. Yamina.nia sur Insta. Bon, c'est pareil. qu'est-ce que t'as pensé de ta première Mais en moi tant j'aime bien qu'invitée avec aimer, nous? c'est hyper cool, good vibe et tout, on gossip. J'aime bien. Tu reviendras nous dire bonjour Oui, avec quand tu plaisir. verras de la lumière? Oui. Bon, Promis. c'est parfait. De votre côté, on vous souhaite une excellente journée, soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine sur le Talk. Jinda, ça s'est bien passé? Top. Est-ce que je peux revenir? Oui. Je plaisante. pas l'air sûr. Je plaisante. Oui, tu peux Ah, revenir. On la valide? On la valide total. Allez, on la valide. Et on embrasse aussi Marie. Nous ne t'oublions Bisous pas. ma Marie, ouais. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et on n'oublie pas le gage.